À vouloir trop bien faire, on aboutit souvent au pire. C'est intéressant ça. Hein, c'est le mieux et l'ennemi du bien, etc. À vouloir trop bien faire, on aboutit souvent au pire. Hein, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il ne faut pas jeter la pierre aux gens qui ont l'impression de bien faire. Hein, à certains moments, il faut savoir aussi donner l'information et il faut discuter avant de mettre des baffes, quoi. Mais la personne, elle sait pas. Posez la question dans la rue aux gens. Et alors, les bactéries, vous en êtes où? Bon, moi, non, j'ai pas de bactéries. Pourquoi? Vous verrez, vous serez surpris. Vous serez surpris. Et il y a un truc aussi qu'on a expérimenté durant le Corona Circus. On est passé de porteur sain à malade asymptomatique. Vous voyez le truc? Porteur sain, malade asymptomatique. Ouais, ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, en fait, nous sommes tous des porteurs sains, puisque, je vous ai dit, on est un vrai bouquet de fleurs avec toutes les flores qu'on a. Ben voilà. Mais amusez-vous à poser la question sur le niveau de conscience des gens par rapport aux bactéries. Ben, je pense que vous serez assez surpris. Parce que pour eux, les bactéries, c'est quelque chose de mauvais. Vous voyez, dans les yaourts, dans le fromage, je veux dire, des bactéries, il y en a partout, puis des gentilles. Hein, je veux dire, le vin, la bière, ben, ouais. Le vin jaune, hein, ça arrive pas comme ça. Hein, pour ceux et celles qui connaissent. Alors, quelquefois, j'ai vraiment du mal à suivre Philippe Guillemont. Oui, nous sommes d'accord. Il s'est beaucoup amélioré parce que au départ, c'était vraiment son approche, c'était de convaincre les scientifiques. Maintenant, il fait de la vulgarisation. Je crois que là, j'en ai écouté une ce soir, mais l'avant-dernière est tout à fait accessible. Alors, c'est une interview, mais celle d'avant, j'ai rien compris. Mais franchement, j'ai rien compris. Alors, il faut que je le réécoute parce qu'en général, je fais autre chose ou je cuisine ou autre. Mais oui, mais c'est un travail d'imprégnation. Même si on comprend pas tout, il y a des choses qui finissent par rentrer, par s'imprégner. Peut-être que vous avez fait l'essai de lire un livre, de vous dire ah, j'ai pas l'impression d'avoir tout compris. Et puis en fait, à la deuxième lecture, vous vous apercevez qu'il y a des choses qui ont décanté. Donc, Philippe Guillemont, il nous confronte à deux choses. Déjà, des informations qui sont compliquées à appréhender. Elles sont d'autant plus compliquées qu'elles sont contre-intuitives. Quand il vous explique que le futur précède votre présent, ou quand il vous parle de votre ancien futur, attendez, là, je comprends pas tout. Vous voyez, déjà au niveau de votre esprit, vous êtes obligé de faire une gymnastique. Mais c'est ça qui est bon, parce que ça, voilà, c'est ça qui va déverrouiller les neurones, qui sont un petit peu, voilà. Donc, ce qui va mettre un petit peu de l'huile dans les neurones, c'est justement de raisonner autrement ou de raisonner avec un autre point de vue. Et souvent, c'est ce que je vous propose aussi de faire. Ce que je vous ai proposé la semaine dernière, typiquement, c'est ça. C'est de dire, bah, et tiens, si je voyais les choses autrement, et je vais faire l'expérience de penser, de voir ce que serait ma vie si le modèle qui m'est proposé fonctionne. Voilà. C'est une gymnastique à faire. Alors, donc à vouloir trop bien faire, on aboutit souvent au pire. Et là, c'est typique dans le cas du nettoyage, de l'asepsie, de la désinfection. Puis après, vous savez, avec le geste rituel, vous savez, dans les groupes, il y a des rituels. Hein, nous, on se fait bonjour, on se serre la main, et puis vous aviez le rituel comme ça. Vous voyez? Voilà, je vous laisse y réfléchir. Alors, évidemment, régulièrement, on me pose la question de l'intérêt de l'instance sagesse. Eh bien, c'est de vous aider à être mieux avec vous-même, c'est d'aller sur le chemin de la connaissance, sachant que c'est un long chemin semé d'embûches et qu'on en est tous au même point, et que plus on assainit notre ego, plus on essaie d'être, de donner la meilleure version de nous-mêmes, comme on dit dans le développement personnel, eh bien, plus votre animal sera paisible,
puisque n'oubliez pas qu'avec les chiens, c'est vous le chef de meute. Alors, ce que je voulais aborder ce soir pour aller dans le sens du nettoyage, eh bien, on a vu dans des vidéos précédentes que les deux mamelles de notre psychologie étaient la peur et la culpabilité. Les peurs et la culpabilité. Alors, il y en a, en général, on a une grosse peur et une grosse culpabilité, mais bon, disons que les peurs peuvent prendre plusieurs facettes et la culpabilité peut prendre plusieurs facettes. Donc, essayez de vous mettre dans la position de quelqu'un qui se sent coupable. Imaginez que vous avez, je sais pas moi, tué quelqu'un. Personne ne le sait, il n'y a que vous. Bon. Vous voyez bien que vous vous sentez coupable quand vous êtes, vous, face à votre miroir, vous dites, ah, j'ai fait un truc là, c'est pas cool. Et en fait, qu'est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez le nettoyer. Vous aimeriez l'éradiquer de votre mémoire. Peut-être même revenir en arrière pour dire, bah non, non, là, j'ai pas bien fait, mais bon, peut-être que c'était une agression en temps de guerre, bon, voilà. Mais si vous vous sentez coupable, vous voyez que vous avez envie, il y a quelque chose en trop, vous avez envie de nettoyer quelque part. Plus on se sent coupable, eh bien, moins on s'aime. Donc, puisqu'on se dit, ah ouais, je suis vraiment pas une bonne personne, j'ai commis un crime, non, c'est pas bien, etc. Puis là, vous dites, non, je suis vraiment pas une bonne personne, etc. Donc, plus la culpabilité augmente, plus l'estime de soi diminue. Alors, c'est corrélé, hein, bien évidemment. Bon. Et l'estime de soi, ben, avoir une mauvaise estime de soi, il y a le côté sale que j'évoquais, c'est-à-dire se sentir coupable, c'est aussi se sentir sale. Donc, si on se sent sale, eh bien, comment est-ce que je vais faire pour restaurer l'estime de soi? Eh bien, c'est de nettoyer. Donc, si vous associez, alors il y a le sale, la crasse, et puis tout à l'heure, on disait, comme Catherine, qui nous dit, oui, les bactéries, c'est une phobie chez certains et j'en connais pas mal. Effectivement, la bactérie, on l'associe au sale. Et elle est là, la méprise, parce que il y a plein de gentilles bactéries dans la nature. Mais nous, on vous parle que des méchantes. Enfin, des méchantes. Elles sont pas méchantes, c'est celles qui nous embêtent. Si vous avez la grippe ou si vous avez, je sais pas moi, une maladie ou un staphylocoque ou je ne sais quoi, ça nous pourrit la vie. On aimerait bien que ça se passe autrement. Mais en tout cas, ça vient de la croyance que, ici, les bactéries sont sales. C'est pour ça que j'en reviens au jardin. Parce que quand vous faites du jardin, quand vous faites du compost, un vrai compost qui composte bien, ça sent bon. Vous voyez, dans la forêt, ça sent bon la forêt. Ça ne pourrit pas, ça composte. Même si le pourrissement peut être intéressant aussi à certains moments pour certaines bestioles. Mais vous voyez que si l'équilibre est bon, ça composte. Si l'équilibre n'est pas bon, ça pourrit. Eh bien, c'est la même chose au niveau du corps, mais c'est très, très subtil. Donc, si j'en reviens à mes moutons, si je ne vois les bactéries que comme des ennemis, eh bien, mes ennemis, il faut que je les éradique. Donc, au lieu de dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour dissoudre ma culpabilité, c'est-à-dire travailler le pardon, aller m'excuser auprès de la famille, écoutez, j'ai tué un membre de votre famille, c'était pas bien, etc., etc. Ben, que font les gens? Ils nettoient. Vous voyez? En psychologie, ça s'appelle une sublimation. C'est-à-dire que, au lieu de faire une action dans le bon sens, on fait une action, mais qui, dans notre esprit, a le même effet symbolique. Vous voyez, pour se nettoyer de la culpabilité, eh bien, il faut activer le pardon. Mais ça, c'est hyper compliqué, hein. D'aucuns disent que je parle comme un livre, mais c'est pas moi qui ai fait les règles de tout ce game, hein. Moi, j'essaie juste d'apporter un petit peu de lumière, mais j'aimerais bien que ça soit plus simple aussi pour moi, quoi. Donc, je suis dans la même barque que vous. Donc, pour se nettoyer de la culpabilité, c'est le pardon.
Et plutôt que d'aller vers le pardon, eh bien, on nettoie. Et quand vous avez des personnes qui sont dans la phobie, dans la psychose du nettoyage ou dans la phobie des bactéries, eh bien, ce sont des gens qui sont gavés de culpabilité. Voilà. Voilà, ce que je vous invite à faire, si vous rencontrez quelqu'un pour qui le nettoyage, l'asepsie, la désinfection, vous savez, il y a des gens pour qui, si c'est pas hyper désinfecté partout, hyper clean, s'il y a un brin de poussière, ça y est, le monde s'arrête, quoi. Bon, des fois, il faudrait bien qu'ils voyagent un peu, parce que moi, j'ai voyagé en Chine à la grande époque, je peux vous assurer que l'hygiène, alors là, on en était loin, quoi. Hein. Ou même dans certains pays d'Asie. Moi, j'ai vu, alors, allez, je me souviens d'un voyage en Thaïlande où je voyais les gosses se baigner à Bangkok. Je vous dis pas, l'eau, quoi. Quelle couleur. Bon, bah, je veux dire, les gosses, ils résistaient à tout, quoi. Juste pour vous faire comprendre que la volonté de nettoyer, le besoin de nettoyer, c'est justement pour éradiquer les bactéries, pour aller vers quelque chose, non pas de sale, mais de propre. Et un esprit propre, c'est un esprit sans culpabilité. Voilà. Si vous êtes dans un excès, ben, la mise en lumière de ce mécanisme peut vous aider à réguler. C'est-à-dire que au lieu de shampoigner votre chien tous les jours, ben, allez faire un tour en forêt, puis posez-vous la question, où est-ce que je me sens sale? Vous voyez? Alors, la culpabilité, ça peut aussi amener une forme d'autopunition et de maladie, etc. Hein. Là, je reste vraiment à quelque chose de basique. C'est-à-dire que si vous avez l'impression, ou si on vous a fait remarquer, ah bah tiens, ah mais toi, tu es toujours en train de frotter, ah mais toi, tu es toujours en train de désinfecter, ou toi, vous savez, là maintenant, avec la mode du gel hydroalcoolique, vous avez des gens, ils sont toujours en train de se passer les mains au gel, quoi. Alors, je vous raconte pas l'effet sur les enfants qui ont la peau qui part en lambeaux, mais c'est la psychose. Ah bah ouais, on va se protéger, quoi. Mais il y en a des milliards, des bactéries, qu'est-ce que tu nous fais, quoi? Il arrive un moment, faut arrêter. Enfin, bon. J'ai une petite montée de yang, ça m'arrive. Donc, nettoyer, si on vous a fait la remarque que vous nettoyez trop, que vous êtes trop porté sur la désinfection, le nettoyage, bon, eh bien, le propre, le trop propre, hein, attendez, vous pouvez venir chez moi, c'est à peu près propre, mais le trop propre, ouais, ce dont je vous parle, c'est de l'excès, d'accord? Eh bien, si on vous a fait remarquer que vous êtes dans l'excès, posez-vous la question, où est-ce que je me sens sale, c'est-à-dire où est-ce que je me sens coupable? Et répondre à cette question, c'est loin d'être évident. Comme nous dit Dominique, ou effectivement trop maniaque. Voilà, vous savez, les gens qui sont, on dit, ils sont maniaques. Alors, et si on est porté vers le rangement excessif, nous dit Elodie. Le rangement, pour moi, c'est plus de la structure. Alors, effectivement, c'est difficile de faire le ménage si c'est le gros bazar. Hein, souvent, il y a une corrélation. Des fois, vous voyez des maisons où, ouais, bon. On voit bien que c'est pas nickel parce que c'est ni rangé ni nettoyé. Bon. Après, si on est dans l'excès au niveau du rangement, avec un côté un petit peu comptable, une place pour chaque chose, et puis bon, tout doit être bien. Là, on est plutôt sur de la rigidité, on est plutôt sur du 4. C'est plus à mettre en face des peurs. Parce que si on met en face de la culpabilité ici, si on met en face la peur, eh bien, puisqu'on avait vu dans le modèle que je vous avais proposé que peur et culpabilité, c'était deux faces d'une même réalité. Donc en fait, la peur, ranger ou faire bien propre, c'est aussi faire référence à la peur d'être pris en défaut, à la peur de ne pas être parfait. Quelqu'un arrive chez vous à l'improviste, puis que c'est pas très bien rangé, puis que c'est pas le jour où vous avez passé l'aspirateur. Vous
vous êtes un petit peu embarrassé. Vous préférez montrer une autre version de votre maison. Vous voyez, c'est toujours la peur de la mésestime de soi, parce que si votre maison n'est pas hyper propre et hyper rangée, comme dans un magazine, c'est pas bien. Donc, ça renforce la mésestime de soi. Regardez dans les magazines, quand on voit les maisons, ouf. Vous voyez? Donc, on est toujours un petit peu dans le même processus. Alors, savoir où on est sale. Eh ben, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Savoir où on est sale, c'est justement le travail de recherche intérieure. C'est de dire, ah, maintenant, j'ai remarqué un comportement chez moi, qui d'ailleurs a été souligné par un certain nombre de personnes qui me côtoient. Bon, donc ça y est, on a allumé la lumière sur un mécanisme. Maintenant, la phase numéro 2, ça va être effectivement de savoir à quoi ça renvoie, à quoi je me sens coupable. Alors là, je vous en parlerai peut-être au fil des instants sagesse ou peut-être sur une autre chaîne, je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais on a des outils pour aller chercher, que ça soit dans notre propre vie ou à travers des outils plus ou moins ésotériques, puisque je vous ai parlé de numérologie. C'est un outil qui peut vous aider à trouver quel est le gros nœud que vous trimballez sur l'axe de la culpabilité. Donc voilà, et puis après, observer. Après, c'est un gros travail de décodage parce qu'en fait, toutes les informations, on les a dans sa vie. C'est ça que j'essaierai de vous expliquer au fil du temps. Alors, sur la rigidité, oui, ça me parle. Bon, eh bien écoutez, voici encore un petit peu de grain à moudre pour la semaine qui s'annonce. Voilà, pour le thème, pour l'instant sagesse de ce soir. Alors j'ai vu que on avait... Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.